16 km/h. C'est la vitesse à laquelle l'air est expulsé lors d'un éternuement, propulsant les liquides et les microbes à plus de 9 mètres de distance. Et 9 mètres de distance, c'est parfois la fine limite entre la vie et la mort. Ceci est une balise, un souvenir audio pour permettre aux générations futures de comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'aussi étrange que ça puisse paraître, tout a commencé avec une simple grippe. Personne n'aurait pu imaginer que tout partirait d'une simple grippe en vérité. Quelques mois après la plus grosse crise sanitaire que le XXIe siècle ait jamais connue, un scandale avait éclaté. Le coronavirus, ou Covid-19, était en réalité l'œuvre d'un groupe de scientifiques, développé dans le but de concevoir des super-humains. Ils avaient découvert que la couronne, ou gène C, était un gène extrêmement récessif qui se développait chez tous les survivants et les porteurs sains du virus. Ce gène était susceptible de leur octroyer des capacités hors normes. Cependant, il s'est écoulé plusieurs années sans qu'aucun des individus concernés ne manifeste de symptômes pour conforter cette théorie. Jusqu'en 2035, lorsqu'une explosion ravagea la centrale électrique rwandaise. Le pays fut plongé dans le noir et les conséquences économiques furent sans précédent. La rumeur disait que c'était un adolescent de 15 ans qui était derrière l'explosion de la centrale. 15 ans, la durée qui nous séparait de la crise. L'OMS a immédiatement fait le rapprochement et craint le pire. Faisions-nous face à une nouvelle espèce humaine, différente, dangereuse. Ils avaient déjà une idée sur comment ils allaient s'en occuper. C'est ainsi que commença la grande traque des post-Covid. Au début, c'était pour les examiner, mais en 10 ans et plusieurs explosions, la traque s'est transformée en un véritable génocide. C'est bien simple, il n'était plus question de laisser vivre les enfants de la crise. Du coup, les parents se sont donc retrouvés obligés de cacher leurs gosses, ou les tuer, ou faire semblant de les tuer, afin de sortir du radar de l'OMS, et d'éviter la purge, ou plutôt ce qu'ils appelaient épuration sanitaire. Malgré tout, un groupuscule continuait de réunir les post-Covid-19. Ils laissaient des messages dans la rue et sur Internet, même si on ne savait pas vraiment qui ils étaient et où ils se cachaient. Mais ils étaient au centre de l'attention de l'OMS, qui avait mis donc sur pied la Flèche. Une milice armée, conçue spécialement pour les traquer. Et moi, je suis Noura. Je viens de fêter mes 21 ans. Je suis toujours vivant. Et je compte bien le rester. Merci d'avoir suivi cette fiction jusqu'au bout. C'était une idée originale écrite par Juste Fortune 18. Sur Twitter et sur Instagram, c'est son nom. Et l'idée était justement de rédiger quelque chose sur le thème de l'ambiance actuelle du coronavirus et de comment il pouvait y avoir des retombées fictionnelles sur notre monde. En espérant que ça vous a plu, je vous invite à la suivre sur ses différents réseaux sociaux, les miens aussi accessoirement. Allez, peace, bon confinement, restez chez vous.